de se réveiller le matin en étant lourd. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre, certainement au niveau des nutriments. Mais maintenant, une chose est de dire ça, une autre est de dire, est-ce que nous connaissons les propriétés des aliments que nous consommons? Est-ce que nous avons une éducation là-dessus? Que contient le frelon? Que contiennent les aubergines? Que contient notre sardine? Que contiennent les boîtes de conserve? Que contient le riz? Parce que bien se nourrir suppose un minimum d'informations sur les aliments. Un minimum. Et l'association va s'investir avec des experts pour que nous sachions qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut plus manger. Je vous prends un petit exemple. Je suis allé à une retraite spirituelle du côté des Sassa chez les sœurs. Advenue l'heure du petit déjeuner, j'ai été choqué de voir des personnes responsables comme vous et nous ici mettre carrément dans une petite tasse 8 carreaux de sucre. Et en plus de ça, on ajoute encore du lait concentré sucré. J'ai dû m'émouvoir à haute voix pour dire, les amis, je vous aime tellement que je ne peux pas vous laisser faire ce que vous faites. Ils ont demandé, on fait quoi? Et je leur ai montré les conséquences de cette habitude qui s'est installée à consommer du sucre comme des enfants de 5-6 ans. Parce qu'à cet âge-là, on aime beaucoup le sucre. Nous ne pouvons pas continuer comme cela. Prenons encore le cas de l'huile. Les mamans m'excusent, hein, les mamans sont là. Je sais qu'au village, une femme qui prépare bien, c'est une femme qui fait briller sa nourriture. On doit avoir l'huile. Mais scientifiquement parlant, est-ce que vraiment l'huile fait du bien au corps? Pas du tout. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. C'est vrai, ça relève la saveur, surtout quand on met l'huile d'olive. Hein? Mais, fondamentalement, ça ne nous fait pas du bien. Ça nous détruit. L'excès d'huile fait travailler trop le foie. Et ça nous rend gras. Et quand on devient gras, ben, c'est la spirale. Et donc, c'est une sensibilisation que nous faisons pour dire qu'au niveau de l'association Bébéla, nous allons beaucoup nous investir dans ça. Et c'est encore une des raisons pour laquelle on vous demande d'adhérer, parce que nous bénéficierons de ces formations que les gens qui sont membres de Bébéla. Hélas, il faut adhérer pour bénéficier de cette formation. De sorte que nous puissions élever le nombre d'années de vie. L'espérance de vie doit augmenter. Si ailleurs on atteint 80 ans, 100 ans, mais parce qu'eux, ils prennent beaucoup de précautions, parfois on se moque d'eux. Je suis allé un jour à Neuilly-sur-Seine avec mon épouse, voir des amis qui nous ont invités. Jean-Pierre, Flavienne, venez manger chez nous. On arrive, tout commence bien, avec un petit morceau de je ne sais pas quoi, une petite crème. On se disait c'est l'entrée en matière. Et après, comme c'est des Français, dès que vous entendez déjà amener le fromage, amener le thé, ça veut dire que c'est terminé. C'est terminé. Petit morceau de poisson comme ça. Avec quelques feuilles de laitue, une tranche de tomate. C'est terminé. On a bien mangé chez eux. Selon eux. Nous sommes revenus au 18e où on habitait. Il faisait un peu tard. J'ai dû dire, madame, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut tous les deux repartir à la cuisine?
Elle m'a dit, tu as raison. Il nous fallait repartir un peu à la cuisine parce qu'on n'était pas habitué à ça, voyez-vous. Mais sauf que, quand eux, ils font ça, ils mangent pour les besoins du corps. Nous, on mange pour les besoins de l'estomac. C'est deux approches différentes. Leur estomac tourne au régime normal, moyen. 15 minutes, il a fini de digérer, il est au repos, tranquille. Le nôtre